Je sais pas du tout, moi. Ça a l'air d'être un traquenard. Je pense que les gens, il faut qu'ils se décoincent le cul avec l'argent. C'est un monstre maintenant. C'est pas trop mon fort. Ouais, moi non plus. J'ai vécu dans un environnement familial très tourné vers l'addiction, l'alcool, etc. On le voit sur tes stories en ce moment. On se retrouve dans un an. Ça te fait pas peur? Non. Très bien. Attendez, est-ce que t'enchaînes les vins, moi? Tu veux que j'enchaîne les vins? Quand je vais là-bas, on m'appelle le survivant. Impressionnant quand même, pour son âge. Here we go. Bonjour à tous et bienvenue dans notre Van Business Talk. Ici, nous rencontrons des personnalités et des entrepreneurs inspirants et nous explorons comment ils ont réussi à en arriver jusque-là. Alors, prêts à vous joindre à nous? Alors montez à bord et découvrez comment vous aussi, vous pouvez réussir dans la vie et dans le business. Un nouvel épisode avec un invité très spécial. On l'entend beaucoup sur les réseaux et aujourd'hui, on va aller découvrir ensemble qu'est-ce qui se cache derrière ce personnage. Mais ce serait pas Monsieur Cavalli? Mais c'est incroyable. Putain, je veux la même. J'en veux deux. Ça va bien? La forme et toi? Ouais, installe-toi, installe-toi. Hop là. Tu vas bien, t'es en forme? Putain, Il est incroyable le van, hein? il est incroyable. C'est Oh. quoi comme... C'est Mercedes, ça. C'est Mercedes. hein. Ouais. C'est un Vito, c'est un Vito. Attends. Juste, franchement, Jody. Ouais. D'habitude, on a tous les volets fermés dans ce van. Mais là, en arrivant dans ton quartier, il faut que je regarde le paysage. Ouais. Moi qui croyais qu'il n'y avait pas trop de verdure ici sur Dubaï. C'est incroyable, t'habites dans le meilleur quartier de Dubaï là. Je pense un des meilleurs, ouais. Combien En- tu payes à l'année ici? On en parle ou... Tu t'abstiens. Non, je peux donner des chiffres. Je suis à 500 000. Ça fait à peu près 120 000 euros C'est par ça, an. c'est ça. Waouh! Alors, tu vas t'en rendre compte, nous sommes sur un épisode assez particulier. Malheureusement pour notre invité, il y a eu une fuite sur notre épreuve. Et avec l'équipe, on a décidé de s'amuser. Il y a eu des petites fuites dans ce Van Business Talk. Ouais, C'est et possible. j'aime pas trop. Bah, ça va être encore plus dur. Ah oui? Ouais, ça va être encore Il n'y a plus pas eu dur. vraiment de Ah fuite. ouais? hein. Non, T'es franchement, sûr? non, je te jure. L'information que j'ai eue, c'est qu'il y a du Kevin dedans. Ouais. Après, c'est tout. Je te jure, je ne connais rien d'autre. Pour t'expliquer encore et remettre un peu de contexte sur ce concept, donc le but c'est d'aller chercher des entrepreneurs, des personnalités inspirantes, comme Ouais, toi, ok. aujourd'hui, C'est gentil. et de l'emmener tout simplement dans un endroit insolite. Il y aura une épreuve, et le but c'est qu'il nous reste un seul. Ah bon, c'est déjà qui? Ok? C'est qui? Toi? Ah ouais? Je rigole. Dès qu'on était content, il a fait ah ouais? C'est incroyable. Je comprends que tu sois surpris. Mais On va commencer tout simplement par une petite discussion dans ce van, le temps d'arriver à destination. Alors comme tu peux le voir sur mon front, il fait très chaud dans le van. C'était en plein milieu de l'après-midi et j'étais pas prêt à ce qui allait se passer par la suite. T'as connu des moments très compliqués. C'est à quel moment de ta vie ça? Est-ce que c'est pendant que tu étais salarié où tu gagnais 10 000 euros par mois? Ou est-ce que c'était l'entre-deux, l'avant? C'était au tout démarrage de ma vie. 2006-2007, moi je démarre en tant que courtier en bourse. Donc je démarre mon activité pro, tu vois. Et là, tout va très vite. C'est-à-dire que je commence à gagner beaucoup d'argent et je tombe vraiment dans un monde incroyable, quoi. Genre. T'avais quel âge du coup? Et j'avais 21 ans. 21 ans, tu commences direct. Ouais, 21 ans, 22 ans, je sors d'école de commerce. Enfin, j'étais encore à l'école de commerce, je fais de l'alternance et tout. Ok. Et ils me prennent en alternant. Ils avaient un but de me former et puis de potentiellement me prendre après. Le prof avec qui j'étais, il m'a dit, genre là t'es tombé dans un truc, genre c'est une chance sur 1 million, toi, de tomber sur un truc pareil. Normalement c'est un lieu qui est inaccessible. C'est des mecs qui sortent de Harvard, je sais pas où, de trucs, bref. Moi j'ai qu'un bac plus 2 à la base, hein, donc je suis pas ouf dans les études. Et là j'ai vraiment taffé comme un malade. C'est-à-dire que j'ai compris que j'avais une opportunité là, donc j'ai travaillé comme un taré. J'ai été donc pris à la fin. Mais sauf que je suis tombé dans un monde qui a été très destructeur pour moi parce que j'avais un terrain psychologique déjà fragile au niveau de l'addiction, au sens large du terme, sauf que j'en avais pas conscience à ce moment-là, qui vient de mon environnement parce que j'ai vécu dans un environnement familial aussi très tourné vers l'addiction, l'alcool, etc. Et je suis tombé dans ce monde-là où là aussi c'est pareil, tu as tout en abondance. L'argent, la drogue, l'alcool, les sorties, les filles, tout ce que tu veux, quoi. Et donc pour moi ça a été catastrophique parce que ça a été le seul endroit au monde où il fallait pas que je sois et le seul endroit au monde où je voulais être parce que c'était là où se passaient les choses, hein. Et donc c'est parti très rapidement en vrille, en 3-4 ans, quoi. Ça signifie quoi pour toi toucher le fond, entre guillemets? Quelles ont été les 2-3 expériences que tu as pu vivre et que tu souhaites à personne de vivre? Écoute, je faisais 55 kilos quand je suis arrivé à l'hôpital. Ok. J'étais jaune et mon diagnostic vital était engagé. Donc quand je vais là-bas, on m'appelle le survivant aujourd'hui parce que je retourne des fois à l'hôpital
pour un suivi long terme, parce que j'ai eu des dégâts au foie assez importants, où d'ailleurs j'avais une espérance de vie de 5 ans, ça fait 10 ans que je suis encore là, donc c'est plutôt positif. Mais c'est... Donc voilà, ouais. Donc, toucher le sol, c'est mourir. C'était quand tu es à 2 doigts de mourir, je pense que c'est pas mal quand même. Au-delà de ma situation financière qui évidemment a été parallèlement très impactée, puisque bien évidemment j'ai fait n'importe quoi. Je me suis retrouvé avec plus de 150 000 € de dette. Là on va aller à l'activité, d'après ce que j'ai compris on est bien arrivé. Avant ça, Jody, ça m'excite. Toutes les semaines tu parles d'un Jody 3.0. Ouais. Qui il est, pourquoi et qu'est-ce qu'il veut devenir? Est-ce que à chaque fois tu mets en cours? Ouais, je mets en cours. C'est très simple. J'ai eu 2 grandes phases de transformation dans ma vie. Ouais. Très importantes. Il y a eu cet épisode-là que je t'ai raconté tout à l'heure, où je suis tombé plus bas que terre. Je suis remonté. Première grosse mise à jour, toi. C'est un peu comme ça que je conceptualise ma vie. Un peu comme un jeu vidéo, où tu gravis des niveaux. Et aujourd'hui, il y a eu cette première phase. La deuxième phase, c'est quand je suis parti du salariat et que j'ai commencé à devenir entrepreneur et à me dire, ok, allez tous vous faire enculer, je vais faire mon truc et j'ai besoin de personne. Okay, si lui, là, il arrive à faire de l'argent, il arrive à son entreprise, pourquoi pas moi? Est-ce que je suis plus pourri, plus con, plus débile qu'un autre? Non, je suis tout aussi capable. Donc si d'autres le font, c'est que je peux le faire. Je sais pas comment. Je sais pas combien de temps ça va me prendre. Mais je vais le faire. Mais je vais le faire et ça va marcher. Ok, certitude, toi. Donc ça a été pour moi le deuxième. Et là, aujourd'hui, effectivement, je suis arrivé à un stade où je vois bien que il faut que j'enclenche une nouvelle mise à jour. Celle-là va être difficile parce que peu importe les objectifs que tu te fixes, c'est toujours difficile. Que tu passes du 0, 1, du 1 ou 2. Chaque phase est compliquée. Ça, les gens ne comprennent pas. Ils se disent ouais, mais c'est plus facile pour toi parce que tu as de l'argent. Non, mon objectif il est tellement loin qu'il est compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut apprécier le process aussi. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris récemment, enfin, il y a 1 an et demi. C'est qu'à chaque fois qu'on se fixe un objectif, on arrive au sommet de la montagne, on pense que là-bas c'est tout beau, tout verdoyant. Mais en fait, il y a l'Everest derrière. Et tu as toujours un sommet plus haut, tu as toujours des objectifs, tu as toujours besoin de trouver un sens à ta vie. Parce que sinon, c'est bien beau de profiter de son argent, c'est bien beau de commencer à faire un tour du monde, mais ça va tenir qu'un temps, quoi. 1 an, 2 ans, 3 ans. Il te faut un sens, il te faut des objectifs, il faut te sentir évoluer et grandir. On a quelque chose dans le Van Business Talk, c'est qu'il va y avoir une épreuve, il va y avoir un gagnant, il va y avoir un perdant, il va y avoir un gage aussi pour le perdant. Ici, on a quelques petites cartes. Ok. Sur chacune d'elles, il y a un gage. Ok. Mais tu as le droit de choisir un gage, mais si tu n'as pas d'idée, tu peux en piocher une. Ok. Moi, je pioche une des cartes. Moi. Tu vas piocher une carte. T'es joueur. Ouais, très. Tu veux que je te donne un... Il y en a une, t'es sûr, hein? Ah, sûr, ouais. Donner 10 000 € au gagnant. Ok. C'est le jeu, hein. Oh putain. Ok, c'est maintenant? Non, c'est pour le perdant du coup. Le perdant devra raconter l'anecdote la plus embarrassante jamais vécue. Les viewers aussi, les spectateurs, ceux qui nous écoutent, ont le droit aussi de s'amuser. Oui. Donc on a une petite boîte pour eux. Ok. C'est cette boîte. Et dans cette boîte, il y a un intitulé, il y a une question qui leur est posée. Ils vont devoir retrouver un indice dans la vidéo et le mettre en commentaire. Ok. À toi de jouer maintenant. En dégotant cette information, tu vas pouvoir bénéficier du Secret Talk de Jody Cavalli. Il y a mis beaucoup d'énergie et surtout énormément d'informations de valeur pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Tu peux leur poser cette question. C'est dans la boîte, t'inquiète pas, il n'y a pas un animal ou quoi qui va sortir. Ok. Je la lis? Ouais. Depuis combien de temps Jody entreprend? Ok. Donc c'est-à-dire que ce soit pendant l'épreuve ou sur le chemin du retour, eh bien tu vas pouvoir répondre à cette question. Ok. Avant que j'oublie, pour participer, c'est très simple. Commente cette vidéo avec la réponse à la question qui t'a été posée. Et ajoute ton Instagram pour qu'on puisse te transférer, si tu as la bonne réponse, eh bien, ton Secret Talk. Allez, on est parti. Let's go. Dans cette petite boîte en or, Jody, Yes. il y a l'intitulé de ton épreuve. Un gagnant, un perdant, on va dire un survivant. Je te laisse la lire. Alors, je laisse m'ouvrir. Je l'ouvre. Jody 4.0. Jody. Déjà? Incroyable. Ok. Il y a un autre, hein?
Non, il n'y a rien. Ok, très bien, très bien. Ouais, c'est très mystérieux tout ça. Go like Suave, young Enrique, speaking at AKA. She's an alpha, but not around your boy. She get quiet around your boy. Hold on, don't know. Donc là les amis, on va accueillir Jody et Thibaut qui viennent d'arriver. Ils ne savent pas à quel point ça va être difficile pour eux. Je vais vous expliquer le parcours qui se passe aujourd'hui. Il va y avoir 2 feuilles, une pour Jody et une pour Thibaut. Il va y avoir à faire 100 tractions au total avec une variante. Il y aura 50 tractions en pronation, 50 tractions en supination, suivi d'un développé militaire, 100 répétitions à chaque fois. Burpees, donc au sol, le relevé de main, 100 répétitions. Box jump, 25 répétitions. Wall ball, 25 répétitions. Et on terminera avec 2 gros kettlebells, d'accord, des allers-retours, 5 répétitions. Young MISSIONARY. He's sharp like barbed wire. She stole my heart, then she got archived. I keep it short with a bitch, Lord Farquaad. All the girls. Allez, on y va, on se met là, au niveau des kettlebells, direct, comme ça moi c'est fait. Donc il y a Jody, il y a Thibaut, d'accord, il y a 2 feuilles différentes les gars, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait ça va être du functional training. Il va y avoir au total 6 exercices. Le premier qui boucle le cercle, il gagne. Traction, développé militaire, burpees, box jump, wall ball et un aller-retour avec un kettlebell. Et au total il y aura un nombre de répétitions à suivre. On s'échauffe 5 minutes et on est parti. Allez, come on, let's go. Allez, encore 1 minute 30 et c'est parti les gars, ok? Allez, let's go. Allez, let's go, on y va. Alors là, on va pas se mentir, je suis beaucoup trop serein. Cette épreuve, elle est pour moi, c'est une certitude. J'ai 10 ans de moins quand même. Main contre le mur. 3, 2, 1, let's go. Et 10. C'est une question d'endurance les gars. C'est pas spécialement une question que de rapidité. Vous devez gérer votre temps, vous devez être intelligent. C'est exactement comme dans le business les gars. On veut aller vite, on veut faire des millions vite. Mais c'est pas spécialement ceux qui vont le plus vite qui gagnent le plus d'argent. Hein. Les tractions où ça saute, on les compte pas. Hein. 22, 23, 36. N'hésite pas à récupérer plus parce que tu enchaînes toutes les 10 secondes. Est-ce que ton corps il va avoir le temps de récupérer en 10 secondes? 41. Voilà, utilise tes jambes. Course d'endurance les amis. 50. Jody a débloqué le checkpoint traction. Porter 100 fois 90 kg, c'est pas de tout repos, mais je fais en sorte de tenir le coup. 40 pour Thibaut. Thibaut, t'en as que 10 derrière. Let's go! Supination. Allez. 8, 9, 10. Descends, Jody. C'était à 90 degrés là sur la fin. Ça fait 60 pour Monsieur Jody. Bien sûr, à ne pas retenir. Traction stricte. 1. Précision. 70. 70 pour Jojo. Est-ce qu'il a changé sa stratégie? Est-ce qu'il a envie de rétamer son concurrent direct? Bon, pour être transparent avec vous, pendant 1 semaine, j'ai eu des courbatures avec ces 100 tractions. Regarde. Viens me voir. Tu vas être choqué par ce qui va se passer. Regarde-moi. Un monstre. Tu sais ce qui se passe dans ma tête? C'est la guerre. Toutes mes journées, elles sont pareilles. Donc, je vais me battre. Merci. Attendez, est-ce que tu enchaînes les 20 moi? Tu veux que j'enchaîne les 20? Impressionnant quand même. Hein, pour son âge. La Les gars, cinquantaine bientôt, putain. vous êtes jeunes, mais c'est pas très solide. Hein. T'es un monstre maintenant. On le voit sur tes stories en ce moment. On se retrouve dans un an. Si vous voulez, on va boire un café les gars. Avec Jody, c'est drôle. C'est beaucoup charrié, il y a de la testostérone dans l'air. 80. C'est encore l'échauffement là, Thibaut. C'est l'échauffement. La patience est une vertu. Ça marche vraiment dans toute une vie, cette phrase. Soit le sport, le business, dans la vie, avec les gens. Traction validée pour Jody. Yes. 1, 2. Bon, j'ai pris beaucoup de retard sur les tractions, mais autant vous dire que le développé militaire, j'ai plié ça. Bras tendu, 7. Bras tendu, 8, 9, 10, 17, 18, 9, 20. Ça fait 100. Tu valides.
Allez, t'avais pris de l'avance, je dis. 10, 9, 8, 7, 6, Il te reste 10 reps d'avance maintenant. 15, 3, 2, Ok. Je suis là, Johnny. Le burpees, pour moi, c'est le pire. Le reste, le bouffe. Il faut cisaille. 35 pour Jody, VS 15 pour Thibaut, à 35 minutes de travail. Il a claqué le sol. Il a claqué le sol. J'ai cru qu'il allait faire un trou dans le bitume. Waouh, j'étais pas prêt, les burpees. Ça m'a anéanti. Et 50. 25 burpees de retard. Si je les fais pas, c'est que je fais un balèze. Alors une fois, je vais faire ces 25. Sinon, je reste au sol. Ok, on passe au box jump, les gars. 25 box jump. 1. 2. Good job. 4. 5. Sacrée technique, ça. Allez. Ok, on enchaîne. Allez, retour. Oh là 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 là, je vais te tuer. Ça fait 4. On joue pas Mario Kart, on n'a pas le droit de jeter des bananes. Hein. Sortir de ligne. Frérot. T'es mort. Je t'ai niqué. Et ça va faire 5 pour Jody. Jody, vainqueur de cette compétition. Il te manquait 4 allers-retours. Tu peux stopper le chrono. 49 minutes 12 normalement. Je pense qu'il a fait la différence, c'est vraiment le démarrage. Il a été un peu trop vite, moi j'ai été plus lentement. Je me déçois, mais j'en pouvais vraiment plus. Bien joué à lui. Mais il est pas prêt à ce qu'il va se passer. Je pense que, J'étais à 4 allers-retours de gagner. franchement, t'étais en dessous du niveau. Toi, c'est pas grave, tu vois, la prochaine fois tu t'entraînes, Je rigole. Je pense sincèrement, tu vois, la morale de tout ça, et si on doit garder un enseignement fort pour tout le monde et toutes les personnes qui nous regardent, c'est qu'il n'était pas à la hauteur. C'est que j'étais au-dessus, quoi. Voilà, c'est tout. Bon, Jody, cette séance, est-ce que tu la catégorises quand même Jody 4.0? T'avais jamais fait ça? J'avais jamais fait ça. C'était dur. Hein. Donc je peux la catégoriser comme un Jody 4.0 dans la mesure où le Jody 4.0 pourra faire cette séance easy. Tous les jours. Pas tous les jours, mais genre je la fais tranquille, toi. Genre, tu mets 15 minutes d'heure. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Là, ça s'est joué en quelques minutes. Hein, Ça se joue en quelques minutes. 3-4 minutes, Ouais. je dirais. Il me restait 4 allers-retours à faire. Il te restait 4 allers-retours à faire, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ça s'est pas joué à beaucoup, mais ça s'est joué quand même. Mais en tout cas, bien joué. Le pire, c'est qu'il croit qu'il va rentrer chez lui. Mais ce qu'il attend là, dans quelques minutes, c'est loin d'être ce qu'il peut s'imaginer. Et avec toute l'équipe du Van Business Talk, on a à chaque fois pensé à nos invités. Ils sont très importants pour nous. Donc, pour que tu te souviennes de cet épisode, on a un petit cadeau. Ah, trop bien. Ah, je kiffe. Tu peux l'ouvrir, il y a quelque chose derrière aussi. Attends. J'espère qu'il t'ira en tout cas. Oui, c'est impeccable. Business Talk. Ah, trop bien. Ah, je kiffe de ouf. Merci, c'est cool. Bah, avec plaisir, avec plaisir. Ah. C'est quoi ton style de musique? Je suis plutôt éclectique. Je connais pas. Non, éclectisme, ça veut dire que je suis un peu pour tout. J'écoute de tout. Ah, Non, en vrai, je suis fan d'un chanteur Oh. depuis 20 ans. waouh. Et je l'écoute, pas tous les jours, mais vraiment. Là, je il suis met un de l'énergie, là, ça se voit archi que- méga fan. J'ai été le voir en concert à Dubaï, il est venu il y a une semaine. C'est qui? Craig David. J'ai jamais écouté. Et On va mettre une. t'as petite jamais musique. écouté? Ouais, vas-y. Et d'ailleurs, à ce titre, il faut que je vous fasse part d'un challenge personnel que je me suis donné. Quand il est venu à Dubaï, j'ai été voir son manager. Ok. Et j'ai cherché à savoir combien il pouvait coûter si je voulais l'amener pour mon anniversaire en privé, Ah ouais? pour chanter à mon anniversaire, combien ça coûte quoi? C'est quoi, Ouais. c'est quoi le billet quoi? Ok, combien? A priori, pour une heure, c'est entre 150 et 200 000 euros. Ah ouais. Donc mon challenge, c'est potentiellement de me l'offrir l'année prochaine.
Ok, et c'est quoi l'objectif pour te permettre de t'offrir une heure de ton chanteur C'est préféré? d'avoir 200 000 € à mettre. Bah, du coup, il te faut combien Je sais en pas. trésor pour te permettre de mettre 200 000 si c'est dans un an, il faut que je mette 20 000 € par mois de côté sur tout ce que je fais, quoi. Par rapport à ton chanteur préféré, là, tu souhaiterais qu'il te chante quelle musique à ton anniversaire? Walking Away, on peut mettre Walking Away. Oh, il y a l'accent. Hein. Tu savais parler anglais avant d'arriver à Dubaï? Je sais toujours pas parler anglais. Je dois être le seul habitant de Dubaï qui parle pas anglais. Ah ouais. Ok. Ah, c'est des... Franchement, au vu des voitures, je sais que ça date de... Ouais, c'est pas de ma génération. Ça a 20 ans. Ouais, ça... Ah, mon père, il écoute ça. Alors là, quand ça part en discothèque dans le van... Je suis pas prêt, c'est la première fois. Non, Ah, il avait- franchement, attends, on va avait- mettre un peu de son, ça fait... Jody vient de faire une petite boulette là, il vient de donner son âge, on va le cuter. Il veut que ça reste un mythe, mais dans la vidéo vous pouvez faire le calcul, à un moment donné il a donné des indices. Ouais. Bon, en tout cas, incroyable hein, cette musique. Et reste bien attentif et prends des notes, parce que ce qu'il va se passer dans la discussion, ça va être vraiment intéressant pour ton évolution. Reparlons un peu entrepreneuriat. Ouais. Aujourd'hui, Jody 3.0, enfin 2.0 du coup, t'es sur la transition. Il a combien d'activités à son actif? Combien de sources de revenus? Sources de revenus, j'en ai 4. J'ai 4 sources de revenus. Pour activité, j'en ai une principale. Ok, Aujourd'hui, c'est mon école de formation. très bien. J'ai failli développer une autre activité pour monter un fonds d'investissement sur les startups. C'était un très très gros projet que j'ai un peu mis en stand-by. Pour quelle raison le focus? Ouais. Comment Et tu as je- calculé ça? Parce que moi je suis Le dans coût une période, d'opportunité. voilà, c'est ça. Je suis dans une période aujourd'hui, je suis un peu en transition, j'ai des projets en vue et je me pose cette question, où est-ce que j'ai le plus gros leverage? Là où je peux mettre le moins de temps et gagner entre guillemets le plus en termes de confort de vie, en termes de tranquillité, en termes d'argent, bref, sur tous les domaines. Comment toi tu as fait ce calcul-là? Comment tu t'es dit c'est pas le moment pour l'instant, calme-toi, fais preuve de maturité, concentre-toi sur ce qui peut t'amener le plus aujourd'hui et derrière on verra, bref, ton focus, pourquoi tu as décidé de le mettre là? L'intuition. L'intuition toi. Ok. C'est quelque chose que j'ai travaillé ces dernières années. Et ça se travaille. C'est pas, ça arrive pas comme ça. Ok. L'intuition, c'est quoi? C'est s'écouter. Et essayer de ressentir. Alors ça peut paraître un peu con, hein, mais ce que je veux dire, mais c'est de ressentir de l'intérieur ce qui se passe. Qu'est-ce que ton estomac te dit? L'estomac, c'est notre deuxième cerveau. Et plusieurs fois, dans ces dernières années, j'ai pris des décisions véritablement parce que je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, toi. Et que, ok, sur le papier, ça a l'air cool. Mais à l'intérieur, il se passe un truc qui fait que tu te sens pas bien, tu te poses des questions, etc. Si t'es pas à 100% à fond et que tu t'es pas sûr, tu te dis ah, c'est ça, c'est pas autre chose et que t'es pas, c'est que ça va pas. Et là, j'ai commencé à lancer le truc. Sur le papier, c'était génial. Je me suis dit putain, je vais faire plein d'oseille, plein d'argent, ça va être super et tout. Et j'ai rapidement compris que il y avait un truc qui allait pas. Au-delà du fait que si tu réfléchis un peu, de manière très intellectualisée, tu vas te dire que c'est du défocus. Parce que en vrai, quand quelque chose marche, améliore, continue tant que le vent est favorable et tant que ça fonctionne. C'est pas parce que ça fonctionne maintenant que ça va continuer. Si tu te détournes de trucs, moi ce qui a marché, c'est que j'ai fait un truc et je n'ai fait que l'améliorer depuis 2 ans. Et ça fait que 2 ans que je fais Et ça. parfois, à certains moments, ça fonctionnait pas. Et à certains moments, ça fonctionnait pas. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes, surtout au départ, quand ça fonctionne pas, ils arrêtent. Ah, c'est ça. Et ça, c'est la plus grosse erreur. J'ai été Pire tenté. erreur que le focus. J'ai été tenté. Hein. Ah ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit, ah bon, ça fonctionne plus, ça y est, c'est mort. Et en fait, non. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ok, attends, ça a marché, Mais il y en a plein. Il y en a plein. on va améliorer, on va essayer Tu de comprendre commences, ce tu qui fais fonctionne 20, 30, 40 000 euros. Là, tu as un truc, ça marche plus. Et tu t'es dit, bon, là, il faut que je trouve une autre solution, une autre opportunité pour faire davantage d'argent. Il y en a qui s'arrêtent à ce niveau-là. Et toi, aujourd'hui, tu as décidé de continuer, décidé de trouver le problème, décidé d'améliorer. Et finalement, tu es passé à peut-être 100, 200, 300, on va pas parler de chiffres aujourd'hui, 500. On ne sait pas jusqu'à où tu es parti. Mais si tu avais décidé d'arrêter au petit obstacle, jamais tu aurais pu connaître ça. pas. Fais ça, Voilà. ça, Toujours. ça, Toujours. ça. Et en vrai, il y a un truc, tu as dit un mot qui est très important.
Et ça, je vais dire à tous ceux qui m'écoutent parce que c'est fondamental. J'ai pas cherché à faire plus d'argent. Je me suis concentré sur l'expérience client. Je me suis concentré sur apporter plus, délivrer mieux, être plus qualitatif, plus tourné vers qu'est-ce qu'a besoin le client, de quoi il a besoin et comment je peux le faire mieux. Et dès lors que j'ai commencé à vouloir faire de l'argent, ça a moins bien marché. Et sur certaines opérations que j'ai voulu dupliquer en me disant ok, ça a marché là, je vais la prendre, je vais refaire la même chose, ça va marcher, ça a moins bien marché. Pourquoi? Parce que la première fois que je l'ai fait, j'ai été tourné sur ce que j'allais apporter au client pendant cette expérience-là. Et une fois que j'ai repris la même chose et j'ai voulu faire un copier-coller Pour faire plus d'argent, j'en ai fait 2 fois moins. Et donc à chaque fois ce qui a marché depuis le début, ce qui fonctionne, et ça tout le monde te le dira, et il y a quelqu'un que je respecte beaucoup aussi dans l'entrepreneuriat qui s'appelle Charles Gave, il le dit, si vous courez après l'argent, vous n'en ferez jamais. Ça peut paraître contre-intuitif, mais si tu cours après l'argent, tu n'en feras jamais. Si tu cours après le client, si tu te tournes vers le client, l'argent viendra tout seul. Et moi j'en suis la preuve vivante, c'est-à-dire que je n'ai pas cherché à faire de l'argent au départ. Quand j'étais tout seul, avant même de rencontrer Jean et tout ça, je faisais 5-10 000 euros par mois tout seul avec mon Instagram, mon Reels, mon compte Telegram, et je vendais mes formations à 100-200 balles et je faisais 5 à 10 000 balles. J'avais pas de pub, j'avais personne, j'étais tout seul. Si j'ai réussi à faire ça, c'est parce que j'ai passé des semaines et des mois à comprendre le besoin de mon client. Qu'est-ce qu'avait besoin ton client? Qu'est-ce qu'avait besoin mon client? C'est vraiment fondamental. C'est-à-dire que les gens qui regardent cette vidéo et tous ceux qui se posent la question de savoir comment on fait, comment ça marche. Il y a une personne que je respecte beaucoup, moi, c'est Hormozy aussi. Ouais. Il sort plusieurs ouvrages au fur et à mesure pour apprendre à des entrepreneurs qui commencent le business à faire davantage. Et le premier ouvrage, c'était l'offre. Comprendre le besoin du client et lui apporter le meilleur service possible, rendre l'offre irrésistible. Finalement, c'est exactement ce que tu es en train de raconter, en train d'expliquer. Beaucoup d'infopreneurs s'essoufflent parce qu'ils se concentrent uniquement sur leur chiffre d'affaires et finalement, il y a un moment donné, il y a une main visible qui vient soit te pousser, soit te rabaisser. Tes coûts par acquisition commencent à exploser, tout simplement parce qu'il y a Bernard qui est client chez toi. Et il y a sa cousine qui va lui dire « Ah Bernard, tu connais le programme X, qu'est-ce que tu en penses ?» Ben Bernard, il y a 3 solutions. Soit il y a eu du résultat et Brigitte, elle va directement procéder au programme. Soit Bernard, il va lui dire « Bah écoute, j'ai lâché en cours de temps, j'ai pas de résultat. » Bon, Brigitte, elle est mitigée, elle va jamais passer à l'action. Soit ça a été une expérience client catastrophique et là, boum. Les deux dernières solutions, tu as ton coût d'acquisition à un moment donné qui va commencer à augmenter parce que finalement, on le dit souvent, le plus beau marketing, c'est le bouche à oreille. Et il peut être soit positif, soit négatif. Et beaucoup d'infopreneurs aujourd'hui cherchent à faire de l'argent. Et ils se concentrent pas sur leurs clients. Et aujourd'hui, moi, si j'ai un conseil à te donner par rapport à ça, quand tu te lances dans l'infoprenariat, concentre-toi sur les clients, fais en sorte d'apporter la meilleure expérience client possible parce que le seul moment où tu peux te dire ton business fonctionne sur de bonnes bases, c'est quand tu as tes clients qui commencent à recommander à leur entourage et que tu commences à avoir Bernard, il y a sa cousine, son frère, sa sœur. Bernard, on est sur du make money nous deux, il commence à inspirer finalement toute sa famille et tout le monde rentre. Et là, tu peux te dire, je suis là sur 5 ans, sur 10 ans. Mon produit est bon, on est parti. Tu vois? Je suis d'accord. Tout le reste, c'est de la masturbation intellectuelle, c'est tout. Il y a une fille aux États-Unis qui a fait 160 millions de dollars en un an en vendant de l'infoproduit. Et ils lui ont tous demandé, c'est quoi ton secret? C'est quoi le hack? C'était quand tu étais en novembre, là? Ouais. Récupérer ton titre. C'est ça. Et elle a dit, mais les gars, moi, il n'y a qu'un truc. Hein. Je demande à mes clients ce qu'ils veulent et je leur donne. Et elle tient un genre de manuscrit où tous les mois, tout le temps, elle demande à sa liste email c'est quoi vos douleurs, c'est quoi vos rêves. Et elle alimente. Elle les connaît par cœur. Tu l'as appliqué ça? Ouais. J'ai refait encore un sondage hier où je récolte tout, comment ils se sentent, comment ils vont en ce moment, c'est quoi leurs problèmes actuels là, urgents, qu'est-ce qu'ils désirent le plus, qu'est-ce qui les tient éveillés la nuit. Plein de questions qui me permettent de les connaître en profondeur, de connaître leurs mots, leurs douleurs, ce qu'ils traversent en ce moment. Je dois être mon avatar et le connaître par cœur. Une fois que tu sais ça, une fois que tu deviens ton avatar, tu ne peux pas te tromper. Parce que tu vas savoir scrupuleusement ce que tu vas pouvoir leur apporter pour qu'ils aillent mieux. Franchement, je sais pas si tu te rends compte, mais c'est très intéressant toutes ces informations qui peuvent être partagées dans ce Van Business Talk. N'oublie pas, sans application, il n'y aura jamais de résultat. Et tout le reste, c'est de la branlette. C'est-à-dire que le marketing, le machin, tout ça, tu peux avoir le meilleur marketing du monde. Si tu as un produit de merde et que personne n'en a besoin, tu feras jamais rien. Exactement. Cette phase de frustration, tu nous l'as déjà évoquée. Maintenant, le moment où tu t'es senti le plus seul,
le moment où ça a été le plus compliqué pour toi, je parle pas de ta vie d'avant, je parle dans l'entrepreneuriat. Je pense que c'est en ce moment. Ok. Parce qu'en vrai, depuis 2 ans, c'est l'ascension fulgurante. Ok. Et j'arrête pas et tout me réussit. Donc c'est super, toi. Sauf qu'à un moment donné, ce qui s'est passé, ce qui se passe en ce moment, mais qui est en train d'aller un peu mieux, S'adoucir. c'est que je me suis perdu un peu au passage. C'est-à-dire que à la course à l'argent, au démarrage, j'ai été tourné vers le client, et c'est pour ça que je peux en parler aussi librement. C'est qu'au démarrage, j'étais tourné vers le client, ça marchait très vite, et puis à un moment donné, tu te retrouves à être dans une situation où tu n'es plus vraiment en contact avec le client, parce que maintenant j'ai des coachs, j'ai des trucs, des machins, j'ai plus aucune interaction pratiquement, et du coup tu te perds et tu es là en train juste de manager, et tu n'es plus dans la créativité, tu n'es plus au front, et tu perds ton pourquoi. Moi, je savais plus pourquoi je faisais ça. Je l'ai perdu, genre, vraiment. Je me dis, mais en fait, pourquoi je fais ça, moi ? Et puis je vais où finalement ? C'est quoi ma vision ? On m'avait demandé, j'étais dans un mastermind, et c'est Julien Musy, que tu dois connaître. Il me dit, mais tu sais, c'est quoi ta vision ? Et j'étais incapable de lui donner. Je savais plus. Si c'était des millions, est-ce que c'était devenir la référence francophone dans la liberté financière ? Est-ce que c'était, je sais pas, j'en savais plus rien, quoi. En fait, tu passes de rien à tout. À un moment donné, quand tu peux tout acheter, tout offrir, tout truc, machin, bon, sans aller jusqu'à, je sais pas, milliardaire non plus, tu vois. On reparle de sens. Et on reparle de sens. Et là, tu te dis, bon, bah, ok, c'est bien, mais alors après, c'est quoi ? On a beaucoup de chance, hein. Moi, je me considère énormément chanceux de la vie que j'ai. On est dans un lieu idyllique, on n'a pas de problème. Quand tu vois les désastres et les catastrophes dans le monde, en plus, en ce moment, tu te dis, alors chacun, je ne sais pas si les gens sont croyants ou pas, mais moi, je remercie Dieu. Et je me remercie moi, parce que c'est moi qui ai fait le boulot, avec l'aide de ce qu'on pense, chacun ses croyances. Mais on a beaucoup de chance. Je fais preuve d'énormément de gratitude. Mais malgré tout, tu te perds et tu te dis, bon... Donc j'ai eu une période comme ça, là, avant l'été, comme ça. J'ai même pris quelques coachings avec Julien Musy, d'ailleurs, je peux très bien le dire, qui est très intéressant pour aider à y voir clair. C'est son boulot, il est coach, et il l'a fait un peu en ami. Et ça m'a permis d'identifier, de mettre des mots un peu dessus et d'identifier un peu le pourquoi et qu'est-ce qui m'avait fait sortir du chemin. Okay, donc c'est un peu l'entourage, c'est et la course à l'argent et de rester connecté à ses valeurs, de rester connecté au pourquoi du départ, ce qui m'a lancé, ce qui m'a donné cette rage au départ et qui m'a fait aller vite au-delà du travail. C'était d'avoir ce pourquoi et d'avoir cette destination bien précise. Si tu sais pas où tu vas nulle part. Et donc de retrouver ça, de reconnecter avec ça et de me reconcentrer sur ce qui m'anime vraiment. Donc je dirais c'est ça, le plus dur là dans cette petite vie entrepreneuriale qui a à peine 2 ans, je dirais que c'est ça quoi. Ok, franchement intéressant. On te voit souvent sourire, faire des blagues sur les réseaux sociaux. C'est qui le Jody finalement, avec sa femme, avec ses enfants Alors c'est une très bonne question. Déjà je pense que je suis absolument pareil. Ok. Dans les réseaux, en live, dans mes webinaires qu'à la maison. Je pense que c'est ça aussi peut-être qui fait ma force ou pas, mais je change rien. Je suis tel que je suis, et si ça plaît, ça plaît pas, et j'emmerde tout le monde si ça fait pas plaisir. C'est pour ça que je suis très virulent dans les webinaires. T'as jamais eu un webinaire, mais je peux être très agressif vers des gens qui m'écrivent des messages, et je m'en fous complètement. Et je pense que les gens, ils apprécient cette... tu vois, je passe pas par 4 chemins, et je cherche pas à plaire. Je cherche à aider. On n'est pas là pour plaire, on est là pour aider. Donc c'est d'abord ça qui m'anime, et ce qui fait que je suis pareil. Donc ça, j'ai pas de différence. Après, qui je suis, c'est très compliqué à répondre. Parce qu'en vrai, je sais pas trop. En fait, on évolue toute notre vie, tu vois. Et moi, j'ai eu plusieurs passages. Il y a eu effectivement cette vie de salarié dans laquelle j'ai eu des déboires très importants qui sont dus à l'environnement dans lequel j'ai grandi, que mes parents m'ont inculqué, etc. Donc c'était très compliqué de sortir de ça et de faire un chemin personnel, de me dire, ok, finalement, pourquoi tout ça m'est arrivé ? Et en fait, je redémarre de zéro. Tu vois. Et donc il y a eu un gros travail d'introspection à faire de 2011 à 2017, 2018. Et puis après, je suis redevenu j'ai refait du trading, etc. Et je suis arrivé ici en 2023, je suis arrivé. Et je pense que j'ai encore énormément de choses à découvrir. Et je suis en quête de comprendre ce qui m'anime vraiment, quelles sont mes valeurs profondes, vers quoi je cours, ce qui est important pour moi, et essayer de coller le plus à moi-même. Parce qu'en vrai, on joue très souvent un rôle et on essaye de coller à l'image que l'on veut donner aux autres, ou à l'image que l'on pense que les autres veulent voir de nous. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mentent à eux-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui jouent des rôles, peut-être des fois inconsciemment, des fois peut-être inconsciemment, ils se disent ok, c'est comme ça que je dois être, c'est pas trop inconfortable, tu vois, donc ça va, ça passe, et puis le temps passe, et un jour ils se retournent et ils se disent mais en fait, j'aurais pas du tout dû faire ça comme ça.
Sauf qu'il est trop tard. Et moi, véritablement, je sens bien que, et c'est très d'actualité, hein, que j'ai encore beaucoup de travail à faire sur qui je suis et ce qui véritablement m'anime. Et je pense que ça demande un gros travail. Parce que tout le monde devrait véritablement se poser la bonne question. Et tout le monde devrait faire ce qui l'anime. Tout le monde devrait trouver ce qui vraiment les fait vibrer et se battre corps et âme pour faire ce qui les anime et les faire ce qui fait vibrer, parce qu'on vit qu'une fois. Le temps passe et se rattrape jamais. Et quand il est trop tard, il est trop tard. Et tout peut s'arrêter d'un claquement de doigts. Donc l'idée, c'est pas de coller à l'image que les autres veulent avoir de toi, c'est pas de coller à l'image que la société a voulu faire de toi, c'est de coller à ce que tu es profondément et à ce qui te fait vibrer dans le fond des tripes, toi. Si demain tout était possible, qu'est-ce que tu ferais maintenant? Si demain je te disais, ok, quoi que tu fasses, ça va marcher, qu'est-ce que tu fais? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui feraient différemment de ce qu'ils font là. Tout le monde. Hein? 80. Il n'y a que 7% des Français, je crois, qui sont animés à aller au travail. Ouais. 7%. On était tombé sur cette étude avec l'équipe. Moi, j'ai un point de vue assez différent par rapport à ça. C'est que en t'écoutant, les gens, ils vont penser que ils doivent faire que ce qui leur fait vraiment kiffer, tu vois. C'est un peu comme, mon parcours, c'est que je suis passé par l'immobilier. Personne ne kiffe être sur les chantiers, personne ne kiffe faire des travaux, personne ne kiffe se prendre des refus bancaires à outrance. Pourtant, je l'ai fait parce que ça a été un véhicule qui m'a permis d'aller chercher la vie que je souhaitais vraiment. Pour rebondir sur ce que tu disais, le fond, j'y vais à 300%. Par contre, c'est qu'il faut pas, on n'est pas dans un pays de bisounours et il faut être prêt à faire ce qui est nécessaire. Je peux me permettre de te couper. Hein. Ouais, totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire que faire ce qui t'anime ne te coupe pas de devoir faire des choses qui te font chier pour arriver à faire ce qui t'anime. Ça, je dis pas le contraire. Donc on est totalement d'accord. Okay. J'ai dû faire des trucs de merde pour arriver là où je suis là. J'étais obligé de déménager dans un truc tout pourri pour augmenter mon revenu indirectement en ayant un loyer moins cher, pour pouvoir emprunter, pour pouvoir rembourser un truc. Enfin, je me suis mis dans des situations de merde pour aller là où je devais aller. Et donc bien sûr, ça fait c'est partie super du parcours, intéressant de le partager. Ok, magnifique. Jody, dans tes stories, je te suis beaucoup parce que ça me fait rire des fois, t'es marrant. T'es marrant, t'es mignon, ça me fait marrer. Voilà, tu me fais passer du bon temps. Je sais pas si on peut en parler, ça doit être délicat pour toi, mais à chaque fois que tu remercies ton papa ou tu fais des tu fais des ovations en story pour lui. Tu peux nous expliquer un peu l'histoire? Ouais, mon père, j'étais très proche de mon père, moins de ma mère. J'ai une relation assez fusionnelle avec mon père depuis toujours. C'est vraiment lui qui m'a élevé. Et le problème, c'est que c'est un peu lui qui m'a aussi inculqué, qui m'a offert cet environnement un peu pourri, de l'alcool, le truc à la maison, c'était très banalisé. Je pense que cet environnement-là qui a été pour moi destructeur, en plus du terrain psychologique favorable que j'avais. Et moi, quand j'ai eu mes problèmes, lui, il a continué. Et donc, notre relation s'est dégradée un peu ces dernières années. Et puis, il s'est soigné. Et ça allait mieux. Jusqu'au jour où, finalement, il est parti. Donc, au moment où il commençait à aller mieux, il est parti. Ce qui a été le plus dur pour moi, ça a été qu'il ne voit pas ma réussite. Je pense que ça, c'est le deuxième point. Le premier point, c'est qu'il n'a pas vu naître ma première fille à 2 semaines. Du terme, toi, parce qu'il a fait un arrêt cardiovasculaire, donc cardio-respiratoire, donc c'est pire qu'une crise cardiaque, tout s'arrête. Donc tu peux rien faire. À quel âge il est parti? 67 ans. Très tôt. Ouais, très tôt, ouais. Mais bon, il avait une hygiène de vie exécrable. Genre, il fumait 2 paquets de clopes depuis 40 ans, il buvait, etc. Bref, pas de sport, donc forcément à un moment donné... Attention, dans quelques instants, vous allez pouvoir récupérer l'élément, l'information qui va vous permettre d'avoir accès au Secret Talk. Restez bien attentifs. Ok, intéressant. Merci en tout cas pour ce partage. Dirige on appelle de closing. Merci pour ce partage, Jody. Merci de On rien. va passer sur quelque chose d'un peu plus... un peu plus léger. Un peu plus... Comment tu gères tes équipes du coup? Se gère tout seul. Ah ouais? Je ne m'occupe pas. Ok. Moi, je m'en bats les couilles. Non, franchement, comment je gère mes équipes Est-ce que tu fais différemment du coup? Ouais. Qu'est-ce que tu as avec complètement. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment je suis très free. Ouais. J'ai une politique qui est très simple, c'est que je ne suis pas là pour fliquer qui que ce soit. J'aime bien que le travail soit fait en temps et en heure. Et je laisse beaucoup de liberté. Ok. Beaucoup de liberté. Ce qui fait que ça crée énormément d'engagement de la part des gens.
Les gens sont engagés, au-delà de ce que j'imaginais. Parce que j'ai l'impression que chacun travaille comme si c'était sa boutique. J'ai beaucoup de chance, quoi. Je les remercie parce que des fois je me dis, mais ok, je mérite pas ça, toi, c'est incroyable, toi. Mais c'est parce que voilà, je le fais, je vois vraiment ça comme une famille, toi. Et donc chacun est très proche les uns des autres. Et puis voilà, puis après, bon, j'ai structuré un peu, c'est-à-dire que tu as un responsable sur chaque pôle. Le pôle commercial, tu as le pôle pédagogique, tu as le pôle marketing, tu as le pôle copywriting. Chaque responsable gère son truc et puis les responsables me font des reportings et puis une fois par semaine, et voilà, moi je mets pas le nez dedans. Voilà, je suis assez cool Comme chef, ouais. comme boss. Franchement, ouais. Ok, top. T'as commencé l'entrepreneuriat quand? Première formation, je l'ai vendue en décembre 2020. Je pense pas que t'aies commencé du coup Non, je te dis n'importe quoi. en 2020 parce que avant de vendre une formation, il a fallu la créer. Quand est-ce que tu as fait ta première action entrepreneuriale? Et j'ai commencé mes premières vidéos. J'avais 0 communauté, donc j'ai démarré par construire une communauté sur les réseaux sociaux en décembre 2019. Mais où est-ce que ça t'est venu cette idée d'entreprendre, de lancer du coup une communauté elle vient d'où l'idée? Et elle vient des réseaux. Elle vient je crois que c'était la première personne que j'ai vu faire ça, c'était Antoine BM. Ok, ouais, je connais bien. Et Fortumedia. Fortumedia. Tu l'as déjà rencontré personnellement? Manoa, il est venu manger à la maison. En fait, j'ai creusé quoi. J'ai cherché. Je me suis dit, en fait, ce qui s'est passé quand j'étais salarié, c'est que je me suis dit, attends, je travaille beaucoup. Et à un moment donné, je vois bien que toi, ça plafonne, toi. Et je me dis, attends, je travaille beaucoup, c'est dur. Et je faisais des horaires, mais t'imagines pas. Hein, genre, je me dis, attends, super dur, machin, je gagne bien ma vie, certes. Mais je dis, il y a un problème. Je travaille beaucoup trop pour ce que je gagne. Et je me suis dit, si j'utilise mon temps pour moi, je dois pouvoir faire beaucoup plus. Totalement. Tu vois? Donc j'ai cherché. Je pense que la première démarche à faire, c'est chercher. C'est se poser des questions. C'est creuser, se dire, ok, comment je peux faire mieux? Et je me suis dit, il existe autre chose. Il y a forcément un autre modèle. Je me suis dit, il y a un truc que j'ai pas pigé. Donc j'ai cherché et j'ai vu, effectivement, donc le modèle Internet. Donc les réseaux sociaux Internet. Je me suis dit, ok, comment ces gars-là, parce que tu vois un peu sur les réseaux, comment ces gars-là, ils gagnent de l'argent? Et donc j'ai creusé, je me suis formé. Première chose que j'ai fait, j'ai acheté des formations. Tu as investi combien en global, global? Là, depuis le début? Ouais, depuis le début. Ouais, je sais pas, je vais être à Combien d'euros? 200 000 euros à mon avis. Ah putain, on est pareil là. Plus de 200 aussi. Ah, je pense, je vais pas compter, mais à mon avis, ça doit être dans ces eaux-là. Donc j'ai commencé par ça, à me former, et j'ai vite compris que je me suis dit, ok, la première étape, c'est ce que je dis d'ailleurs aujourd'hui, j'ai une formation business en ligne. Première étape, c'est de construire une communauté. C'est ce qui va te façonner, ça va te permettre d'être à l'aise à la vidéo, de forcer à faire des vidéos, comprendre comment ça marche, blablabla, bref. Donc construire une communauté pour déjà te tester et puis chercher ton marché, ta niche, etc. Donc ça démarre par ça. Donc j'ai démarré par ça. Pendant 1 an, je n'ai fait que des vidéos pour développer mon Instagram et développer cette communauté. Et au bout d'1 an, j'ai commencé à vendre des petites formations. Ok. Donc 2019. 2019. Décembre 2019, la première vidéo Instagram qui est sortie. Décembre 2019. Ouais. Ok, excellent. Jody, je savais que dans cet épisode, il y avait eu quelques fuites sur l'épreuve. Oui. Et du coup, j'ai le regret de t'annoncer que c'est pas fini pour toi. Ah. Ouais. C'était que le début. Prépare-toi mentalement. Ok, je suis prêt. Ça va être très très dur. Ok. Tu vois ce qu'on a vécu là? Mm. C'est rien par rapport à ce qu'on va vivre dans quelques minutes. Super. Ça te fait pas peur? Non. Très bien. Je déteste quand il y a des fuites, tu vois. Quand je crée Ouais. quelque chose, il y a des idées, il y a une équipe derrière. Et quand j'entends qu'il y a un tout petit truc qui a fuité, je suis obligé de faire une surprise. Je suis obligé de mettre la barre encore plus haute. T'as raison, je suis totalement d'accord. J'espère en tout cas que Je sais pas ce que c'est. ça va bien se passer. Mais ça me plaît. J'aime beaucoup ça. Ah, c'est le genre de truc qui me plaît, toi. Je sais pas du tout, moi. Ça a l'air d'être un traquenard. Tu rentres dans un garage. Ouais, dans un garage, quoi. C'est chelou, quoi. C'est trop bizarre. Bon, on a de la chance qu'à Dubaï, on soit en sécurité quand même. Non, mais c'est pas Dubaï qui m'inquiète, c'est toi. On va aller se tremper un peu dans un bain glacé. 5 degrés. Bon, c'est une activité bonus. L'épreuve, elle a été gagnée par toi. Mais je voulais te faire vivre ce moment. Et puis qu'on puisse retrouver notre corps, quoi, après cette grosse séance. C'est pas mal, c'est pas trop mon fort. Hein. Ouais, moi non plus. Je déteste l'eau froide. Ouais, moi aussi. Bon, du coup, on va enchaîner cette petite épreuve bonus. Je le rappelle, c'est impossible
qu'il y ait une fuite. S'il y a une fuite, il y a épreuve. On est obligé d'apporter de la surprise. Jody, oui? T'aimes bien les bancs glacés? Je déteste. Tu détestes? On est deux. Super. Jody, tu peux quitter direct si tu veux. Moi, je suis bien. Ça fait mal, hein. Dans la tête, Jody. C'est dans ta tête. In your mind. Jody, c'est qui le boss? C'est toi? C'est pas simple, surtout quand tu pars de zéro, et ça faut être prêt. Et c'est pour ça que dans le Van Business Talk, on fait en sorte de nous faire part finalement de les sorties de zone de confort, les mises à l'épreuve, en conciliant du coup ces discussions entrepreneuriales et des activités où il y a un président et gagnant. Merci à tous de nous écouter. Je vais peut-être rester dans mon bain. Ce sera peut-être ma dernière discussion. Sachez que je vous aime, mes collaborateurs, ma famille, mes clients, ma communauté. Et je ne sortirai pas avant Jody Cavalli. C'est bon, c'est bon. Déjà là, c'est bon? Ouais, vas-y. C'est ça? Ouais, bah oui. Yes, papi! On va rester là. Je te la laisse. Yes, papi! Merci! J'ai au moins gagné une petite épreuve aujourd'hui, c'était l'épreuve bonus. Mais je vous invite vraiment à faire ce genre de bain seul. Avec quelqu'un, en compétition, c'est toujours plus simple. Mais si vous êtes seul avec vous-même, c'est là où c'est le plus compliqué. Faites des douches froides, faites en sorte de rester le plus longtemps possible. Personne ne vous regarde, combattez-vous avec vous-même. Et vous verrez, c'est incroyable, vous allez vous transformer. C'est pas du blabla. C'est la réalité. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. C'était un épisode assez spécial, qui change de d'habitude, très intéressant. N'hésitez pas à liker, à commenter. N'hésitez pas à partager aussi cet épisode. Et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures. À très vite.